Les habitués de cette tribune le savent, donc vous le savez, je prône l'acquisition d'un vétéran joueur de centre gaucher calibre top 6 et d'un défenseur droitier robuste calibre top 4 pour le Canadien. On a beaucoup parlé des possibilités au centre. Alors, on va s'attarder aux acquisitions potentielles intéressantes en défense ce soir. Mais juste avant, un mot sur Alexis Lafrenière que mon ami Marinaro voit dans la soupe du tricolore avec une insistance qui, ma foi, m'indispose pratiquement. En tout début d'année, au retour de la pause des fêtes, j'étais un gros partisan d'une transaction amenant Lafrenière avec le Canadien, conscient que tout n'était pas au beau fixe, mettons ça de même, entre lui et l'organisation des Rangers. Est-ce que le bœuf de Saint-Euve va changer d'adresse? Les chances semblent de plus en plus bonnes. Mais à quel prix? Alexis a 6 campagnes encore à écouler à un taux annuel de 7 450 000. C'est beaucoup pour un allié de 53 points en moyenne depuis 3 ans. Le Canadien a définitivement un besoin à combler à l'aile sur son top 6, idéalement avec un gros bonhomme qui ne craint pas de faire contact. Est-ce qu'il peut y avoir un effet Montréal sur Alexis visant à augmenter sa production? À 24 ans, est-ce qu'il démontre que son potentiel le plus élevé est à 55-60 points par saison? Surtout, qu'est-ce que les Rangers vont demander en retour de ses services? Alexander Zarovski est un allié au potentiel top 6 LNH. Michael Age se destine à évoluer au centre, mais certains prétendent qu'il sera un meilleur atout à l'aile sur un top 6. J'imagine très bien Zachary Bolduc faire le travail à gauche sur un deuxième trio. Mon point est le suivant. Pourquoi payer beaucoup pour acquérir un gars à qui on doit ensuite verser 7,5 millions par année pendant 6 ans, plutôt que de développer nos jeunes sur des contrats d'entrée et signer un vétéran, exemple Anthony Manta, libre comme l'air au 1er juillet et qui va nous donner à peu près le même rendement que Lafrenière à une fraction du prix. Autant j'étais un partisan de l'acquisition de Lafrenière plus tôt cette année, autant les plaques tectoniques ayant bougé, à ce stade-ci, compte tenu des options, je passe. En défensive, ma cible de prédilection, vous le savez, c'est Colton Parayko. Et c'est confirmé, le vétéran droitier grand format veut quitter les Blues à destination d'une équipe prétendante à la Coupe Stanley. Jusque-là, ça va. Il n'y a rien contre le fait de jouer ici, chez lui, au Canada. Tiens donc, c'est intéressant. Sauf qu'il veut rester dans l'Ouest. Ça cadenasse le Canadien, même si rien n'est impossible avec le bon pitch. À Anaheim, Jacob Trouba et Radko Gudas seront libres comme l'air dans quelques semaines. Trouba est certainement une cible intéressante. À 32 ans, il y a encore du bon hockey à offrir et il ferait une superbe paire avec Mike Matheson. Gudas, lui, a ralenti pas mal, n'a plus beaucoup à offrir à part de l'excellent leadership et des têtes à arracher. Il est bon là-dedans. Le Canadien doit viser toutefois plus haut. Mon ami Antoine Roussel, que j'aime beaucoup, qui a ses antennes partout dans la Ligue, spécialement à Vancouver où il a encore des assises, soutient que les Canucks vont reconstruire de fond en comble. Si c'est le cas, Antoine a raison de dire que la plus belle cible pour le Canadien, c'est le défenseur droitier Philippe Hronek. Ce dernier fait 6 pieds, mais joue comme un 6 pieds 4 pouces. C'est même pas une joke. Il a 28 ans, il va toucher 7 250 000 lors des 6 prochaines campagnes. Il agit comme un capitaine. C'est un leader vocal, on n'en a pas beaucoup. Il va à la guerre à tous les soirs. Ça, c'est ce qu'on veut par-dessus tout. Hronek a faim. Il veut appartenir à une équipe qui a des ambitions de Coupe Stanley. Il peut contribuer entre 40 et 50 points, mais il peut surtout défendre efficacement en incluant une robustesse qui manque cruellement aux Canadiens. Hronek serait le partenaire de jeu parfait pour Matheson, derrière la paire Hudson et Dobson. Les Canucks et Brendan Gallagher se font de l'œil. Voilà une belle façon de les faire se rencontrer. Est-ce que Gorton et Hughes sont prêts à laisser aller l'espoir David Reinbacher comme pièce maîtresse pour compléter cette transaction? Personnellement, je n'hésite pas une seule seconde. Reinbacher a certainement un bel avenir dans la Ligue nationale, mais il n'a pas l'ADN
du défenseur tough que recherche le Canadien sur le flanc droit, now. Et à Montréal, bien, désormais, j'ose croire que l'avenir se conjugue au présent.